Une abbaye, repère de motards, un monument à la gloire de la bataille de Waterloo, des falaises et de petites routes qui te feraient croire que tu es à la montagne. Pour visiter la Belgique une fois avec un Belge, la moto c'est génial. Ça y est, j'ai enfin rencontré un Belge une fois. Enfin non, avec Paul ça fait 2 fois. Avec les 2 motards que j'ai rencontrés à Alicante ça fait 4 fois. Mais eux ne vivaient pas en Belgique. J'ai enfin trouvé un Belge qui vit en Belgique. Je te présente Fred. Salut les gars. Qui m'a accueilli pour quelques jours. Et alors là on se dirige vers un coin, une abbaye remplie de motards. Rempli de motards. J'ai jamais vu ça, donc on va aller voir. Il paraît qu'il y a une jolie petite route, il nous reste que quelques kilomètres pour y arriver. Tout à fait. Tu peux nous expliquer ça? Alors, c'est pas compliqué, on se trouve sur la route, la fameuse route de An-Et, bien connue des motards ici dans la région, et pas que. Pourquoi? Parce qu'elle mène, amis motards, et amis de la bonne bière et du bon fromage, Oui, aussi, il y a ça. à l'abbaye, la fameuse abbaye de Maretsu, où nous allons pouvoir faire déguster à mon ami Seb, ici tout neuf, eh bien, une bonne bière d'abbaye, la bière de Maretsu, ainsi que la traditionnelle tartine de fromage de Maretsu, bien entendu. Alors, ce qui est ici est absolument... Je précise quand même une chose, Oui. la tartine sans problème, la bière on va en boire qu'une seule et au moins 1 heure ou 2 avant de repartir. Oh ouais, Voilà, raisonnable. Oui, et puis moi, désolé, je suis un Belge, mais je bois pas de bière. Ben voilà, Ah c'est mince, comme ça. tu arrêtes de moi. Ah Et bah, ouais, toi. Et ouais. Je bois pas la tienne. Hein. Ah, non, surtout pas. Donc, Et tu alors, disais surtout, c'est le rassemblement de motards qui viennent partout d'Europe par excellence. Donc dès qu'ils passent par la Belgique pour aller en France notamment, ils passent faire un tour à l'abbaye de Maretsu. On va voir des motos qui viennent un peu partout d'Europe, c'est pas compliqué. Et parfois même de belles old-timers, comme il y en a une qui vient de passer ici. Ah bah du coup je regardais pas, oui, non mais c'est pas une moto qui vient de passer là, non, c'était une voiture. Une belle petite Morgane. C'était une Morgane, j'ai pas fait gaffe. Bon, et ben en route. En route, C'est parti. c'est parti. Direction l'abbaye de Maretsu. Tu l'auras compris, ce coup-ci, je suis en Belgique, pour y rester un peu. Contrairement à la dernière fois avec Paul, où je n'ai fait que passer. Fred m'a invité quelques jours chez lui. J'ai été très surpris par la région, mais tu verras ça après le passage à l'abbaye. Nous allons voir un peu les autres routes des alentours et disons juste que le plat pays de Jacques Brel, c'est pas par ici. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Par contre, ils ont un immense parking moto. En général, tu viens et on est plutôt là-bas que ici. Ah ouais, bah aujourd'hui, Mais il y a des belles machines. oui, on va aller jeter un œil. Ouais, bien sûr. Nous voilà arrivés à la fameuse abbaye. Alors comme tu as pu voir à l'arrivée, il y a moins de motos que ce à quoi on s'attendait. Ils ont un parking moto absolument immense. Il y en a un peu moins, il y avait une Harley mais qui est partie avant que qui était là, qui est partie avant que je sorte le caméscope. Alors au passage Fred, avec quoi est-ce que tu roules et pourquoi? Tant qu'on y est. Je roulais comme toi. En italienne, là t'es en italienne. Je roulais en custom. Ouais. Je roulais en custom et là je suis passé, j'avais donc une VN Vulcan 750. Qu'on verra dans une autre vidéo parce qu'on va aller la voir. Ouais, tout à fait. Et donc là je suis parti, pour faire un peu un pied de nez à toutes les GS et tout ça, je suis parti sur une Benelli TRK 702X. D'accord. Donc à la base elle est équipée de pneus, des pneus un peu trail, ok, par des Pirelli STR Rally, Ouais. pour ceux qui connaissent un peu les amis motards.
Et bon, après avoir fait 10 500 bornes avec, si j'ai fait 10% d'off-road, c'est beaucoup. Ouais. Je fais pas mal de routes de nationales surtout, parce que c'est la balade mon but. Et donc, j'ai mis les Metzler Tourance Next. Ouais, donc tu l'as chaussé en routière. Quoi. Voilà, je les chaussé en routière. Ils sont donnés quand même pour 10% d'off-road. Hein. Ceci dit au passage. Donc tu peux faire un peu de chemin, quoi. Tu peux faire un peu de chemin avec et ils sont vraiment terribles. Mais la bécane, voilà, elle est équilibrée. Je la trouve belle comme un ange. Elle roule super bien, 70 chevaux, je dois en avoir 72 parce que j'ai un pot de chez MIVV, un filtre ARDNA sport dessus pour qu'elle respire mieux. J'ai une bulle haute, avant il y a une toute petite bulle, le crash bar, des petites loupiottes achetées sur Temu d'ailleurs, c'est pour 34 balles et ça fonctionne super bien. Elles sont LED, voilà. J'ai une prise SAE que j'ai rajoutée, c'est tout, et cette bécane me satisfait amplement. Maman Duo, c'est nickel, c'est un 700 cm3 et pour le prix, les gars contenus, il faut y aller parce qu'ils ont fait fort. Le modèle 2025 est équipé de crash bar, d'une selle chauffante, de poignées chauffantes dedans et vous pouvez avoir le kit valise et top case, vous m'avez bien entendu, pour 1 €. Moi je l'ai payé quand même 600 balles, hein, monté avec tout, mais il y a moyen de l'avoir pour 1 €. Il faut savoir que c'est le modèle de moto le plus vendu en trail en Espagne, en Portugal et en Italie devant la BMGS bien entendu. T'es pas représentant chez Pinelli? Absolument pas, je ne touche rien du tout, voilà, mais j'en suis vraiment super content. D'accord, ouais, t'as l'air emballé, ouais. Je suis vraiment super content. T'as l'air emballé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une belle, hein. Une Daytona 660. Ouais. Ah, c'est Triumph ça, je cherchais la marque parce que ça me disait rien. C'est le moteur de la Trident, tu vois le modèle qui est sorti il y a peut-être 2 ans maintenant. Ils ont fait des déclinaisons et ils ont ressorti parce que la Daytona, la fameuse 675, est sortie du catalogue. Et ils ont remis en route une 660. Alors elle est belle, hein, elle est petite, elle est sportive. Et ouais. Voilà, moi je la trouve belle, c'est pas mon type de bécane, mais moi non plus, mais c'est joli. Elle est jolie. Disons, on va dire déjà, ça fait pas. T'as beaucoup de machines, aussi bien voitures que motos, qui sortent depuis 10-20 ans, qui sont très standardisées, ça se ressemble. Là, c'est pas le cas. Ouais, elle est belle. Là, c'est pas le cas. Elle est belle. Alors, on passe chez Honda. Ouais, mais elle est jolie. Ah oui, la petite 125 dont tu parlais, la CB 125. Oh, c'est pas mal hein, pour une 125. Ouais, pour débuter, franchement. D'une manière générale, une 125 pour débuter, c'est bien déjà. Oui. Et puis Honda, c'est souple, c'est sage. Ça reste du japonais voilà. aussi. C'est sympa. Bien. Sympa. À côté, on a. Alors, avant de passer à la Gold, elle qui est bien décorée, la Gold d'ailleurs. J'avais pas vu en arrivant. Mais... Ah ouais. Une autre Honda, je sais pas trop ce que c'est ça. Eh bien, ça, c'est le fameux Scoot. Ah, c'est un scooter. Ah ouais. Oui, d'accord. C'est les scooters de chez Honda, c'est pas les XADV là, hein, les nouveaux qui sont très bien apparemment. Je connais plus le nom ici du modèle, je ne le retrouve pas dessus. Oui, avec le dual clutch, tu vois, bon ben voilà, c'est un gros scooter. C'est un gros scooter, d'accord, sur le nom, j'avais pas réalisé. Avec un comportement quand même un peu plus de moto que scoot. C'est peut-être parce que c'est fait par un constructeur de moto. Ouais, ben voilà. Mais la Goldwing là, c'est une ancienne, mais elle est belle. Hein. Ah oui, elle est belle, oui. Peinture perso de toute évidence, ça y a pas de doute à avoir. Ouais. J'en ai vu des belles peintures perso comme ça, mais c'est pas commun. Hein. Elle est signée Cortens, je connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est bien foutu. Il faut aimer, bon ben voilà, chacun son style, mais la voyageuse par excellence. Hein. Ah bah j'ai roulé en passager sur une Gold, je pense que ça devait être la même, c'est la 1800, elle est pas si vieille que ça, c'est pas la 15. J'ai roulé en passager avec un ami que je salue au passage, que j'avais rencontré à Boulogne-sur-Gesse, Marc. Et donc j'ai roulé en passager sur sa Gold, on a fait quelques dizaines de kilomètres. Hein. C'est vrai que c'est un canapé sur roue le machin. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, je vais te raconter un petit truc. Attends, je finis de faire le tour de celle-là. Elle est absolument magnifique. Alors, je vais essayer de pas montrer sa plaque, mais il y a un... Alors, elle est équipée d'une boule et son cache, le cache de sa boule, c'est Rominet. T'as remarqué? T'as vu ou pas? Derrière, oui. J'ai remarqué, je sais pas c'était dû à quoi. C'est le cache de sa boule et c'est Rominet. C'est excellent. Alors ouais, un truc... Attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Un truc que le fameux Marc m'a raconté. Ouais. Donc avec sa Gold, la même que celle-là, la 1800. Hein. Elle n'était pas décorée comme ça, mais c'est aussi une Gold 1800. Il m'a dit qu'un jour, il roulait avec son fils et il y a des gens qui commencent à lui faire des appels de phare. Et le gamin, il était comme ça, sur la moto. Et c'est pour ça qu'on lui faisait des appels de phare, parce que les gens s'imaginaient qu'il allait tomber. Lui, il le secoue un petit peu, l'autre lui fait « Ouais, papa, t'inquiète, je dors, mais je me tiens. »
C'est tellement confortable qu'il s'était endormi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est un canapé sur roue. Voilà. Avec marche arrière, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, voilà, attends, ça fait plus de 400 kg. Hein. Oui. Je crois que ça doit être une des seules motos à avoir la marche arrière, c'est le démarrage qui tourne à l'envers, je crois. Certains Harley ont ça maintenant aussi? C'est bien possible. Indian ne l'a pas, je crois pas. Non. Bon, on va la voir cette abbaye? On va la voir, cette abbaye. Allons-y. L'abbaye de Maretsu a été fondée en 1872. Au plus fort de son activité, elle a compté près de 140 moines, mais tous n'étaient pas en permanence sur place. Le fromage de l'abbaye est réellement affiné ici. Par contre, la bière, contrairement à ce que nous croyions sur le moment et que tu vas voir plus loin dans la vidéo, n'est pas brassée au monastère, mais à la brasserie Duvel Moortgat, en région flamande. Si tu viens en Wallonie, c'est une visite incontournable. Par contre, attends-toi à ce qu'il y ait du monde. Elle reçoit environ 400 000 visiteurs par an. Et d'ailleurs, en temps normal, il y a beaucoup plus de motos et de motards que ce que nous avons vu aujourd'hui. L'accès à l'intérieur de l'abbaye est payant et je ne suis pas rentré. Par contre, tu pourras voir l'extérieur sans aucun problème et déguster une bonne bière et une tartine. Enfin, une tartine. 2 tranches de pain, fait sur place à l'abbaye avec un peu de leur fromage au milieu. C'est pas non plus la grande gastronomie, faut pas pousser. Alors la fameuse tartine, enfin là il y en a 2, hein, une chacun, avec le fromage de l'abbaye donc. Ouais. Et la fameuse bière sacrée, donc bière bénie peut-être, je ne sais pas. Alors déjà la fameuse Maretsu. Alors le défaut du verre, si tu la vois pas en fait. Tu peux pas la voir. Ah c'est pas mal. Et donc réellement brassé ici parce que tu as des soi-disant bières de brasserie qui sont faites industrielles. Hein. Non. Là c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Et le fromage, donc alors, apparemment ça se visite pas, oui. Mais le fromage c'est dans les sous-sols. Réellement affiné ici à l'abbaye. Oui, à l'abbaye dans les sous-sols. Il y a moyen de visiter, hein, c'est payant. Hein. Ils organisent des trucs comme ça parce que je te dis c'est très touristique. J'ai failli être d'ailleurs, je rigole pas, c'est l'année passée, ils demandaient ils cherchaient un directeur. Et comme j'étais encore directeur en fonction dans mon truc, j'ai failli postuler pour... mais c'est très épiscopal, donc et comme je suis pas assez catholique, on va dire, voilà. C'est pas mal. Moi je trouve ça hyper simple, c'est sec, mais c'est un bon fromage. C'est leur pain aussi. Hein. Ah oui. Oui, c'est le pain des moines. J'insiste. Donc le pain est fait à l'abbaye aussi. Oui. Bon oui, c'est super simple, hein. C'est 2 tranches de pain, 2 tranches de fromage, mais c'est pas mal. Ah ben c'est pas mal. À la moine quoi. Avec le prieur en plus. Santé Seb. Bah, je suis certain qu'il y a certainement des abonnés motards qui sont déjà passés par ici. Hein. Ah, c'est possible. Tiens, c'est une bonne question ça. Si t'es déjà passé par ici avec ta moto, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Par curiosité. C'est possible, hein, on sait jamais. Bon alors là, Fred, je crois que tu nous dois une explication. Parce que tu nous as fait passer par des petites routes qui ressemblent limite à des routes de montagne. Il y a des petits virages, il y avait une rivière, quelques très jolis viaducs. Après, des falaises et un lac. Et maintenant, ça. Moi, je suis désolé, on m'a vendu le plat pays. Ce plat pays qui, manifestement, n'est pas le tien. Eh bien, justement, cher ami Sébastien, c'est ça le truc. C'est ça, quand je te parlais hier, quand tu es arrivé dans mon jardin, je t'ai parlé de je vais te faire un peu montrer la belgitude. Et tu m'as dit, tiens, c'est la première fois que j'entends cette expression. Ouais. Eh bien, ma belgitude à moi, c'est ça. Alors, certes, c'est pas aussi grandiose que la France, c'est pas aussi bien c'est très joli que l'école, mais... c'est un chouette petit terrain de jeu, ouais. Mimi, et en moto. Et je m'attendais pas à trouver ça. Hein. C'est vrai, à ce point-là? Je pensais pas. Bah, tu vois, moi, mon image de la Belgique, c'est la chanson de Brel.
Le plat pays qui est le mien. Qui est le mien. Mais tu sais, et pour les abonnés aussi, Seb, cette route que l'on prend ici, Oui. si on continue vers Dinan, je vous signale qu'après, les gars, C'est le plat pays? on est à Bouillon, Dinan-Bouillon, et on est à 30 km de la frontière française. C'est vrai. Donc franchement, on est vraiment pas loin. Et cette partie ici en Wallonie est particulièrement agréable à faire à moto. D'accord. Même si c'est un tout petit pays, c'est vrai que dans la région... C'est un joli petit pays. Tu vois, ici, ça commence, on va dire, de la région namuroise à Namur. Ouais. Et si vous partez de Namur et que vous allez vers les Ardennes, eh bien, franchement, vous allez vous marrer. Parce que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude, comme tu dis, et c'est super sympa. Ah, c'est très très joli. Et du coup, le plat pays de Bray, il est plus au nord, c'est ça, vers la mer pays, du Nord. il est vraiment au nord. nord. Il est au nord. Hein. C'est Qui est comme pour les qu'on Pays-Bas. trouve pas ici. On peut toujours le chercher, il va falloir creuser longtemps. Non, ici, des fois, ça monte bien. Et encore, tu n'as pas vu, oui, on n'en a pas vu, j'ai pas fait attention. Ça, c'est quand on va peut-être remonter. On va remonter vers les hauteurs de Wépion, pour ceux qui connaissent, avec les fameuses fraises de Wépion, qui sont quand même vendues aux grands restaurateurs. Eh bien là, il y a des gens qui font tu vas me croire ou pas, de l'escalade sur les mini-falaises. Ouais, c'est vrai qu'on en a juste au bord là. Carrément. On traverse ce genre de choses depuis tout à l'heure. Hein. C'est bucolique, c'est ce que je dis, c'est ma petite partie bucolique du pays. Bah écoute, c'est très très bucolique et très très joli. Bah merci de nous avoir emmenés là. Je dis nous parce que tu auras compris que c'est pas que moi que t'emmènes aujourd'hui du coup. Tu nous emmènes tout le temps dans tes vidéos. Et comme tu m'as fait le plaisir de venir à la maison, je me suis dit quand même, pour montrer un peu aux autres, on dit toujours les Belges, mais je vous dis, nous en partie wallonne, on est comme vous, on regarde TF1, France 2, depuis qu'on est gamin et tous les... On écoute RTL, j'ai entendu ça. On écoute RTL, mais oui, bien sûr, voilà, parce que pourquoi? Mais on parle français. On est plus rattaché, comme je te le disais hier, à la France que à la Flandre, voilà. Et il y a beaucoup de conflits. Oui, en Belgique, ouais, au niveau conflit linguistique et le racisme linguistique chez nous, c'est épouvantable. C'est limite de peuples séparés. Toi, tu vas en Flandre, donc à côté de Berck, de Dunkerque, tu passes la frontière, tu as l'accent français, il n'y en a pas un qui va te faire chier, d'accord? C'est clair, les gars. Moi, en tant que Belge, j'arrive à la côte où on a un appartement, une résidence secondaire, je m'adresse dans un magasin en français. Voilà un peu les yeux qu'on te fait. Hein. Oui, d'accord. Ok? Donc, je sais parler néerlandais, mais chacun est très fort, alors que moi, personnellement, ces trucs-là, je trouve ça franchement à la con. C'est dommage. Mais oui, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il y a fort un conflit. On n'a pas du tout la même culture. Eux sont plus vélo, ceci dit. Enfin, en Wallonie, on a quand même des champions, hein, mais en Flandre, c'est quand même autre chose. Mais on est plus sympa. Regardez-moi, les gars. Vous avez pas envie de passer dans mon jardin? Eh bien non, c'était réservé à Seb. C'est sûr que ça... Attends, excuse-moi. Je viens de réaliser un truc. Et ça va faire plaisir à Lionel, ça. J'avais pas réalisé, mais en face de nous, c'est une écluse et une péniche. Mais si ça se trouve, les écluses qui passent devant chez Lionel, parce que je sais qu'après, il y en a qui vont en Allemagne, en Belgique, il y en a qui doivent se retrouver ici. Je sais pas, tu sais, c'est le nom de la commune en face? Oui, c'est Ivoire. C'est Ivoire. Y-V-O-I-R. Bah, je poserai la question à Lionel de savoir si ces péniches à lui se retrouvent ici. Parce que je viens juste de réaliser. Bon alors non, écoute, sérieusement Fred, là au niveau de l'échelle, ils ont exagéré. Écoute, elle a été faite en Italie apparemment, Sébastien. La statue? Ouais. Dont des chevaliers, il y a une partie qui a été grattée apparemment. Oui. Dont des chevaliers quelque chose en mémoire des soldats italiens et polonais ayant combattu pour la liberté de leur patrie et la démocratie. Ouais. Je sais pas si tous les Belges seraient d'accord. Alors dis-moi Fred, qu'est-ce qu'on fait là? Où sommes-nous? Il y a une statue de Napoléon, pas loin de Waterloo, c'est quand même assez curieux. Exactement. Alors on se trouve ici en fait, le musée juste à côté de nous, sur notre droite, c'est le dernier QG en fait de l'empereur. Donc connu à ce jour, et il y a un musée bien entendu qui lui a été dédié, qui est juste là. Et on va passer faire un petit tour vu que c'est ouvert, on va en profiter. Et la route va nous mener effectivement à la butte du lion de Waterloo, où Sébastien a pris ses chaussures de rando parce qu'il veut faire les 229 marches. Faut être courageux. Pour aller jusqu'au pied de la butte du lion, qui est très belle. Malheureusement, le temps n'est pas trop avec nous, Non. Seb. Alors, j'allais dire, j'espère que je me gourre pas parce que je confonds toujours. En venant ici, on s'est fait dracher. On s'est fait dracher. Ouais, et puis copieusement, ça pas. Alors c'est comme la paix qui chante. Petit,
mais costaud. Petit mais costaud. Ouais, c'est vrai, ça a été éphémère, mais ben voilà, on a dû s'arrêter et malheureusement un peu trop tard parce que mes bras sont trempés. Ben, moi, c'est le bas du pantalon moto aussi. Oui, c'est comme ça. C'est la vie de motard, mais ça va avec. C'est la vie motard en Belgique. En Belgique. Ouais. Allez, allons-y. Donc ça, je subodore que ce sont les dates de son passage. Il n'est pas resté longtemps, hein. Dernier quartier général. Avant la débâcle. Bah, on est à côté de Waterloo en même temps. Oui. Il y a quoi d'ici à Waterloo? Quelques kilomètres? 5. 5? Oui, on est à côté, quoi. Tu disais? Que ça, c'est le balcon, en fait, de la chambre où séjourna Victor Hugo du 15 mai au 14 juillet 1861. Ah, mais il y a d'autres personnages célèbres qui sont passés ici, en fait. C'est une récupération, en fait, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Et les aigles que tu vois là, c'est des aigles en fonte qui proviennent de l'hôtel de Napoléon qui était à Bruxelles. Un sacré mélange, alors. Ouais. Mais c'est ce qu'ils mettent ici, 2 hôtels, 2 histoires, mais il fallait bien un peu de Victor Hugo à la ferme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur ce balcon-là, de ce petit hôtel qu'il a écrit le chapitre dans son livre Les Misérables, le chapitre dédié à Waterloo. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, du coup. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. D'accord. Le quartier général, on était là. Au dernier quartier général de Napoléon, ouais, d'accord. On est là, en fait. Voilà. Ça, c'est la carte de la bataille? Ouais. Enfin, c'est la carte, le plan bataille de Waterloo. Oui, le plan de bataille. Ouais. Ça doit être avant parce qu'ils sont tous en formation. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est clairement avant la bataille. Après, je pense que ça devait être un peu moins bien ordonné. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un sabre. Épée d'aide de camp. Une aiguillette de grenadier, ça doit être ce truc-là. Toi, tu m'as dit, Fred, qu'avec un détecteur de métaux, tu as retrouvé des cartouches de quoi? De la Première Guerre, de la Deuxième Guerre? Non, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et au niveau des trucs napoléoniens, j'ai un bouton d'uniforme. Ah oui, un bouton d'uniforme, un bouton d'uniforme que j'ai trouvé, 5-10 km d'ici, donc pas du tout sur les sites, parce que... Moi, ils sont passés à des endroits. Hein. Voilà, il y a des détections bêtement dans un bosquet, j'ai tapé, puis en nettoyant la maison, j'ai vu donc ce bouton... avec une effigie spécifique à l'armée du premier empereur, de Napoléon Ier. Je l'ai mis sur un forum et c'était bingo, oui, c'est un bouton, ça ne vaut rien, ceci dit, mais c'est pas ça. Mais... Même aujourd'hui, on peut retrouver, alors peut-être pas des choses dans cet état-là, mais on peut encore retrouver des choses. Alors, ça peut être restauré. Hein. Il y a quelques semaines, un petit mois maximum, c'est passé encore à la télévision. Ils ont retrouvé effectivement encore, je pense, que 2 restes humains en rouvrant une chaussée pour aménager le parking, je pense. Ils ont creusé du coup? Oui, bien sûr. Oui, mais il y a encore plein, c'est sûr. Même si ça a fort été... Et donc là, on était ici, anciennement, c'était la salle à manger. Alors par contre, ils n'ont pas du tout réaménagé comme c'était à l'époque. Ah, des pognons. Alors celle-là, elle est encore plus petite que l'autre, là, la statue. Là, elle n'est pas à l'échelle, c'est sûr. Garde d'honneur, 1er régiment, 4e escadron, 8e compagnie, je me croirais, dans Astérix à la Légion. Encore des pièces d'époque. Je sais pas si les cavaliers à l'époque auraient eu la même réaction, mais j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui était venu me voir à Boulogne-sur-Gesse, qui aurait dit ça, je les garde pas, ça fait pencher dans les virages. Je sais pas si c'est bien le cas, mais ça pourrait. Tiens, tu veux pas te mettre à côté du fusil juste pour l'échelle? Parce que je sais qu'à une époque, on s'imaginait que plus un canon était long, plus ça améliorait la précision du projectile, ce qui n'est pas vrai du tout. Et vu la longueur du truc, je pense que c'est certainement ça. Parce qu'il est immense, hein, il est grand comme toi. Ouais, je fais 1m77 moi. Bah, il doit faire au moins 1m70 le machin de long. Hein. Ah, ça, t'en as trouvé des tonnes, mais ça, des petits boulets. Alors, les petits boulets là, tu vois, alors il faut pas des balles de mousquet en pierre en fait. C'est des balles de mousquet. Les plus gros, c'est du mousquet. Non, c'est du plomb. Hein. Ouais, mais les plus gros, c'est du petit canon. Les plus gros, c'est du petit canon, mais c'est les tout gros. Mais il faut pas confondre parce qu'il y a aussi énormément de shrapnel, c'est-à-dire ce qu'on mettait dans les bombes. Oui, c'est les petits éclats, ça. Les petits éclats, mais il y a aussi des billes comme ça en plomb. Mais ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein. Tiens, tes tout petits boulets là, ils vont là-dedans, non? Mais celui-là que j'ai à la maison, regarde. Attends, parce que là on voit pas trop l'échelle.
Voilà. Ouais, alors effectivement, oui, Fred en a un, il en a trouvé un comme ça, là. Celui du dessus, je pense. Ouais. La taille d'une boule de pétanque, hein. Il en a un comme ça. Ouais. Je suppose qu'il y a un éclairage comme ça, c'est pour certainement conserver les ossements. Oui, parce que là j'ai dû appuyer sur un bouton pour l'éclairer, c'est un squelette, alors reconstitué. Regarde d'ailleurs, il a ses plombs avec ses balles. Ouais. C'est pas une seule et même personne, j'espère qu'on va voir à la vidéo, il y a un reflet, c'est pas évident. C'est donc un squelette de hussard reconstitué à partir de plusieurs. Oui, et lui, il est pas mort de mort naturelle. Fin du guidage, effectivement. Donc le fameux lion de Waterloo, on est un peu à contre-jour, mais on va monter. Enfin, je vais monter. Fred va m'attendre en bas. Alors j'imagine, je suppose qu'il y aura une plaque en haut, mais j'imagine que celui-là, c'est pas un lion à la gloire de l'empereur, c'est un lion belge, ça, je suppose. Alors si c'est un belge, c'est un flamand, parce que c'est le lion des Flandres et c'est le coq qui représente la Wallonie, cher ami. Ah, et c'est pas un coq. Et c'est pas un coq. Bon, on va aller voir. En plus, on a vu, a priori, un tir de canon, un boom et de la grosse fumée par là-bas. Il y aura une reconstitution de campement que ça m'étonnerait pas outre mesure. On va y aller voir, toi et moi. Fred, à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est 200 combien de marche, t'as dit? 229. 229. Mais que diable est-il venu faire dans cette galère? Alors, en fait, l'entrée se fait par la boutique. Elle n'est pas gratuite, bon, ça, je peux comprendre, mais il se touche 24 € l'accès à la butte. Et le musée qui est derrière, le musée, je ne vais pas le faire. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la butte. Bon, 24 €, ils vont pas de main morte. Bon, et ben, butte de Lyon, panorama. Bah tiens, c'est par là-haut. Il triche aussi, il y a des marches en plus. Le voilà, le fameux lion, on est au pied de la butte, littéralement. Et donc c'est de là que j'ai entendu tirer tout à l'heure. Là on a des canons. Et là-bas, ils sont en train d'entraîner un nouveau bataillon, on dirait. Vous allez vous compter maintenant. Start counting yourselves. On va commencer par ici, we start with you. We don't hear anything. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6. First section. Première section, 2 pas en avant, 2 steps forward, marche. Alignement sur Darren. Vous êtes la deuxième section. Second section. On va marcher maintenant. Donc, on va faire une colonne. Column formation. Si je dis par fil à droite, tout le monde bascule à droite, par fil à gauche, on the left. Au palier, par fil à gauche, on the left. Gauche. Par fil à gauche, on the left. Left. Par la droite, on the right. Droite. Bon, bah quand faut y aller, on verra si j'ai encore du souffle une fois en haut. Et s'il y en a qui descendent en même temps, ça va être compliqué. Si j'ai encore du souffle en haut, ça voudra dire que je suis pas trop mal en forme. Jusqu'ici ça va, comme a dit l'autre. Et il disait l'escalier raide. Et raide, hein. Faire une pause. Merci. Allez-y, je crois qu'il faut que je fasse une pause. Ah, j'y vais alors. Vous enregistrez votre effort. Ouais. Ah, il faut le mériter, hein. Je pourrais prouver que je suis arrivé jusqu'en haut.
repos, pas de course, hein, moi je te le dis. Ouais. Et ben. Ah, il se mérite le lion. Je suis arrivé au bout quand même. Ah, on a plus besoin de grimper. Juin, alors je me demande pas l'année, les chiffres romains de base ça va, mais 1000 quelque chose, mais c'est trop pour moi là. Alors, à tous les coups là-bas au fond, on doit être un peu à contre-jour, mais je pense que ça doit être Waterloo. Donc là on a sous nos yeux quelque part la plaine de Waterloo où a eu lieu la bataille. C'est peut-être même à l'emplacement du monument, ça ne m'étonnerait pas autre mesure. Bon alors là franchement il exagère. Déjà que l'entrée coûte 24 €. Pour utiliser les jumelles il faut payer en plus. Compte là-dessus. Bon tape, je viens zoom 15 fois sur le caméscope. Pas besoin de leurs jumelles moi. Alors je suis sur une autre face du monument et a priori c'est là en face de nous que se serait déroulée la bataille de Waterloo. Là tu as le plan de bataille et donc la fameuse plaine de Waterloo, c'est celle-là, juste devant nous. L'histoire sous tes yeux, même si on n'en voit plus grand chose après tout ce temps. Bon par contre, mais ça je m'en doutais, on est un peu trop proche du lion pour le voir convenablement. On peut le voir que de loin et du côté où on s'est garé, c'est à contre-jour malheureusement. Faudrait aller par là-bas, mais voilà. Je redescends, je vais retrouver Fred. Et voilà, tout à l'heure on était tout là-haut. Le lion, alors qui du coup nous tourne le dos, parce que c'est le côté ensoleillé, ça. Je peux pas faire mieux. Hein. Je ne dirige pas l'assistant éclairagiste. Alors j'ai encore pris une autre bonne drache. On a hésité à mettre les vêtements de pluie, on aurait peut-être dû les mettre parce que 10 minutes plus tard, boum. Pas de bol. Et dans la station service, là, ton boom qui disait oh, c'est juste une petite averse, ça va passer. Merci. Ah, c'est mouillé. Bah là ça va, il fait sec. Pour 5 minutes. Ouais. Bon, bah Fred, encore merci de nous avoir fait visiter ta région. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Que tu connais et que tu aimes apparemment, il n'y a rien de mieux que de visiter une région avec un local, avec quelqu'un qui connaît. Sous la pluie surtout. Hein. Super. Alors écoute, franchement, la météo belge vaut la météo normande. Pas de jaloux comme ça. Ah non, pas de hein jaloux, pas de jaloux. Je sais plus si je l'ai dit il y a un instant, donc derrière nous l'abbaye de Villers-la-Ville. Villers-la-Ville, ça se dit en ruine. Et on m'a dit dans les commentaires d'ailleurs qu'apparemment en Belgique il y aurait environ 6000 abbayes et donc 6000 sortes de bières, tu confirmes? 6000 peut-être pas, mais je dirais même peut-être plus, tellement il y en a. Il y en a un bon paquet, quoi. Ils en avaient tout le tour du ventre. Ah, on en avait tout le temps, Bon, eh ben, tu sais quoi, ce petit tour qu'on a fait grâce à toi aujourd'hui, ça m'a rappelé une chose, notamment les falaises qu'on a vues tout à l'heure et auxquelles je m'attendais pas du tout. Quand j'ai fait mon premier voyage moto avec la remorque, tiens pour toi je te mets la vidéo juste là, tu vas voir il y a des falaises tout pareilles, même plus grandes. Regarde-moi ça Fred.
Wow. C'est quand je traversais le massif central, ça en fait. Ah ouais, c'est autre Je veux chose. dire, quand c'est la première fois que tu as une remorque derrière ta moto et tu attaques ton premier voyage, c'est le massif central. Et là, je te la mets juste là, tu verras, c'est magnifique. Ça change tout. Évidemment, Salut. c'est pas la Belgique. Bye.